7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Bonjour, nous sommes ici à Grandbourg, Marie-Galante, pour ce festival Terre de Blues 22e édition. Vous pourrez à travers le magazine C Terre de Blues nous retrouver, Mélanie, Sabine et moi, afin de vous faire vivre tous les moments forts de ce festival. Vous aurez de belles surprises parce qu'on vous a concocté des rubriques à tomber, d'accord, des interviews décalées, des petits sujets un peu où on va mettre le doigt sur les choses et vous faire vivre de façon un peu humoristique par moment, un peu sérieux. Il y aura de tout. Vous aurez vraiment un petit bébé lait dans ce festival concocté par nous. Alors s'il vous plaît, restez avec nous. C'est le festival, c'est Terre de Blues, c'est 10 FM, c'est Canal 10. Alors suivez-moi, on rentre de ce festival. Salut Loïc, tout se passe bien? Tout se passe bien. Je sais que ça n'a pas été évident pour toi le voyage, mais on va passer sur ça. Tu es là, tu es présent. Quand un enfant de Marie-Galante revient à Terre de Blues, est-ce qu'il concocte une programmation particulière pour le festival? Effectivement, je vais chanter au départ, je vais chanter des morceaux que j'ai concoctés, que j'ai réalisés et que j'ai même tourné. Les vidéoclips ont été tournés à Marie-Galante. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes premières chansons, mes premiers clips ont tous été réalisés à Marie-Galante. Et donc pour moi, c'était important de les chanter ce soir et de le partager avec le peuple marie-galantais, puisque voilà, c'est une terre qui... C'est vrai que j'ai pas grandi à Marie-Galante, donc je vais pas non plus m'inventer une vie, une histoire, mais c'est une terre qui est importante pour moi. J'ai passé énormément de temps, mes vacances avec la famille, et donc voilà, ça va être pour moi un honneur que de repartager ma musique avec les Marie-Galantais. Alors en gros pour toi, être là à cette 22e édition est une évidence. C'est une évidence, c'est une chance, c'est surtout une chance. C'est une chance, c'est un honneur et c'est une évidence, oui, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de partager la scène avec le public de Terre de Blues. Donc c'est une chance, quoi, surtout, c'est le mot. Tu as eu à cœur de citer ceux qui t'accompagnent. Comment s'est constituée cette équipe spécialement pour Terre de Blues, ou ce sont des gens avec qui tu fonctionnes à longueur de temps? Alors ce sont des gens avec qui je travaille dans l'année, mais c'est vrai que c'est pas mon équipe, c'est pas l'équipe Nyuka. Ce sont des personnes avec qui je travaille dans l'année et que j'ai sollicité spécialement pour l'événement. Et j'ai eu la chance que Jérôme accepte ce défi, puisque effectivement on n'a pas travaillé tout en longueur d'année pour ce show-là, mais ça fait maintenant quelques semaines qu'on travaille le show. Donc on sait qu'on va être prêt pour ce soir, et je suis vraiment fier de partager ça avec ces musiciens-là également. Alors si tu devais faire un clin d'œil à quelqu'un, là, tout de suite, je t'écoute. Je ferai un clin d'œil à mon oncle Jean-Claude Amboulé, qui m'a mis dans le chemin, parce que mon premier groupe s'appelait Chemin Tracé, donc il a tracé le chemin pour moi, et je sais que pour lui ce soir c'est une vraie fierté, ça va être une vraie fierté de me voir, parce que lui aussi il a une attache particulière avec Marie-Galante, et donc ce sera pour lui ce clin d'œil, voilà. Je te remercie, je te souhaite un excellent festival Terre de Blues. Merci. Merci. À bientôt. Merci.
Alors, pour Big Up à Canal 10, télé en nous, télé à fait plat. Salut, on est à la porte du village Terre de Blues, 22e édition, et on vous prépare une petite surprise. Interview décalée, mère et fille, donc je vous réserve la surprise. Vous saurez de qui il s'agit et vous allez forcément apprécier. Après, tout va se passer à l'intérieur. On va vous faire franchir cette porte et vous inviter à être comme nous en totale immersion dans ce festival Terre de Blues, 22e édition. Comme vous voyez, je suis en très charmante compagnie. Morane et Daniel, mère et fille. Et cette interview décalée, justement, on va essayer de... Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, on va le dire comme ça. D'accord. Ton premier festival ici à Marie-Galante. En tant qu'artiste? En tant qu'artiste? Oui, c'est le premier. D'accord. Et comment tu as accueilli quand on t'a annoncé cela, comment tu l'as accueilli? J'étais très heureuse. J'avais une petite pression aussi parce que c'est un festival quand même de renom, donc je me suis dit ah ouais quand même, ok, voilà. T'étais où? Tu faisais quoi? On t'a appelé? Ouais, on m'a appelé, j'essaie de me rappeler. Hein. Oui. Je crois on m'a envoyé un WhatsApp me dire bloque telle date pour Terre de Blues. Point. Très bien. Donc Ouais. forcément, tu en as tout de suite parlé à maman. Elle était déjà au courant, je crois. Ah d'accord. Alors voilà. Donc il y a quelqu'un qui tire les ficelles. J'en fais partie. Donc, je ne suis pas toute seule. Mais Oui. c'est vrai j'étais déjà au courant, en effet. C'était dans les rails, comme on dit. Voilà. D'accord. Donc c'est-à-dire que on t'en parle d'abord et après tu. Ah non, c'est plus... En fait, autour de Morane, il y a une équipe. Oui. Enfin, il y a un trio, en tout cas. Mhm. La prod avec Monsieur Jacoulet, tout ce qui est musical. La partie booking avec Monsieur Guillon et manager GC Productions. Voilà. Et puis, moi, on va dire que je fais le lien entre les deux. D'accord. Voilà. Avec les deux. plutôt. Avec les deux. Avec C'est vraiment un travail d'équipe Ouais, tout à fait. autour de ce joyau qui est là. Ah, c'est complètement... Mais elle le mérite. Largement. Il faut au moins ça. Alors, comment tu as organisé les choses au niveau de sur scène? Il y aura vraiment des surprises, des chorégraphies. Tu seras accompagné de danseuses. Tu vas nous faire ta petite chorégraphie magique qui a envoûté la terre entière. Quelles seront? On peut dévoiler un certain nombre de choses ou pas? Ce qu'on peut dire, c'est que pour ne pas gâcher le truc, Oui. il n'y aura pas de danseuse. Il y aura mais pas de je vais danseuse. danser pour les trois. Ah là là. Et il y aura pas de danse. Ils seront des centaines par terre à te Voilà, regarder, des les milliers c'est par ça. terre à te Tout le monde regarder. va danser. Donc Normalement, voilà, les danseurs sont c'est dans le public. Voilà, et, exactement. et tout le monde connaît déjà la chorégraphie, on est d'accord? J'espère bien. D'accord. Je vais vérifier ça. On est à quelques jours de la fête des mères. Oui. Je suppose que tu as un message pour la dame d'à côté. Ben, elle sait déjà tout. Mais elle sait déjà, c'est ma maman, de toute façon, je l'aime. Ah, moi aussi, je l'aime. Est-ce que ça fait du bien d'entendre ça? Mais bien C'est sûr, génialissime. bien sûr. Et puis bon, ça c'est ma seule, mais elle compte triple. Donc, ouais, c'est trois fois plus d'amour. 3 fois plus d'amour. D'accord? C'est génialissime d'entendre ça. Alors, le répertoire, tu m'as dit, on va le découvrir, tu peux faire garder la surprise. Très bien. Et moi, j'ai envie de... C'est vrai, j'avais envie d'un scoop, j'avais envie de quelque chose, j'avais envie... Parce que là, on les tient en haleine, mais il faut simplement qu'ils viennent ce soir. Mais c'est ça. D'accord? C'est exactement ça. Il faut venir, c'est tout. Prenez le bateau, dépêchez-vous. D'accord. Mais en scooter de mer, c'est pas loin. C'est pas loin. Un petit peu agité, mais pas loin. Ouais. Alors, je vous remercie toutes les deux. Nous Merci aussi. beaucoup. Un petit mot de la fin, on commence par maman. Promis, les Axel ne feront pas de grand écart. C'est ça. Ça, c'est... Ouais, parce qu'on en a besoin, en fait. Oui, tout à Ouais, fait. tout à fait. Non, je suis... je remercie déjà tous ceux qui seront là et puis je leur dis, ouais, ça vaut le coup, venez voir. Voilà. Merci Daniel. Ben moi, pareil, hein, merci beaucoup déjà à tous ceux qui me permettent de vivre tout ça là, d'être ce soir à Marie-Galante pour le Festival de Terre de Blues. Et puis j'ai hâte d'être à ce soir, de ressentir l'énergie de tout le monde. Et voilà. Très bien. Je vous laisse gentiment repartir vous reposer. Et je vous remercie, l'amour. D'accord? J'ai
Ton soleil a guidé mes pas. J'ai voulu être roi. On est en compagnie de Chouni sur le site de l'habitation Murat. Bien en amont du festival, de la partie spectacle, il y a des gens comme toi qui savent faire à tout mettre en place. Oui, Murat, Marie, à notre festival, a la particularité de faire plusieurs techniciens travailler. Donc c'est très très bien dans la mesure où on arrive à se coordonner les différents prestataires guadeloupéens. Donc c'est une histoire, Marie Galante. Donc il y a mon collègue Maurice Elie qui s'occupe de toute la partie scénique. Et moi essentiellement, depuis 3 ans, nous on s'occupe de toute la partie vidéo, transmission, fibre optique. Et pour pouvoir mettre en place les écrans fond de scène, les écrans aussi pour le public, les écrans à l'espace VIP, les écrans déportés. Donc sur le site, vous avez 8 murs de LED. Donc il y en a qui sont fractionnés sur la scène et il y en a d'autres qui sont pour le public. Alors justement, j'ai été interpellé par l'esthétique du fond de scène, les écrans fractionnés comme ça, il y en a qui sont un peu en damier. Qui décide de cet aspect-là? Est-ce que c'est toi? Oui, nous avons proposé, nous avons eu un cahier des charges, nous avons fait une proposition, le TMG a validé et on essaie, c'est bien parce qu'ils essaient de nous challenger chaque année. Et on est preneur parce que ça nous fait avancer, ça fait avancer la qualité du festival. En termes de logistique, comment faire pour acheminer tout ce matériel ici à Marie-Galante? Alors il y a plusieurs postes. Il y a le poste scénique, d'accord, donc tout ce qui est structure, comme ce que vous voyez en arrière-plan et ce que vous voyez à côté sur la scène et également. Donc vous avez cette partie scénique qui représente à peu près 50 mètres cubes. D'accord, 50 mètres cubes, c'est à peu près un conteneur de 40 pieds. Donc, et vous avez toute la partie écran qui doit, représenter la même chose. D'accord, des dalles vidéo. Ensuite, vous avez toute la partie câblage, les passages de câbles, le réseau électrique. Il y en a quand même ici à Marie-Galante, il y a sur le site, vous avez 4 groupes électrogènes. Donc, vous avez des groupes électrogènes qui sont dédiés au son, d'autres qui sont dédiés à la lumière, à la vidéo. Et vous avez des groupes électrogènes de secours également. Donc ça fait quand même une sacrée logistique. La difficulté sur Marie-Galante, c'est que ça fait quand même immobiliser du matériel et des équipes. Donc quand vous partez à Marie-Galante, il faut faire une immobilisation. Si vous voulez, c'est pas sur ce chantier-là qu'on dira qu'on va gagner notre année. Mais c'est quand même un beau festival. C'est un festival sur lequel on est content de travailler parce que c'est quand même au niveau des. Je pense que c'est le festival de la Guadeloupe. Tout à fait. Combien de temps vous êtes sur site en amont pour tout mettre en place? Nous sommes arrivés lundi dernier, mais les équipes étaient déjà là le week-end pour récupérer le matériel, récupérer les camions parce qu'il faut récupérer les véhicules, il faut récupérer la logistique. Donc ça fait un poste logistique en plus que sur une manifestation normale. Et une fois que le matériel est acheminé, d'accord, le temps d'installation de la scène, les écrans, combien de temps là? Là, on est dessus depuis une semaine, on est arrivé lundi, on n'a pas arrêté, on y est encore. Nous sommes à l'ouverture et on est prêt, mais la technique n'étant pas infaillible, donc on est en poste de contrôle, en poste de configuration. Et là, on est en train de fignoler pour les balances et autres, quoi. D'accord. On a parlé de l'installation, on a parlé de la logistique, on a parlé d'acheminement de matériel et tout ça. Pour la désinstallation, est-ce que là aussi il y a un timing qui est short? Vous avez des délais à respecter? Oui, non pas au niveau de l'ETMG, l'Office du tourisme nous arrange bien de ce côté-là, mais c'est au niveau de la barge. Donc il y a des contraintes de timing, il faut respecter les timings parce que les camions sont bloqués suffisamment et il ne faut pas se rater parce qu'il y a d'autres prestations au mois de mai qui est assez chargé en Guadeloupe, on ne peut pas se permettre de rater le coche. D'accord. Je sais, Chouni, que tu as pour habitude d'innover, de toujours proposer des choses nouvelles. Est-ce que tu as eu à faire l'acquisition de nouveaux matériels pour Terre de Blues?
Non, dans la mesure où on avait, après le Covid, on avait bloqué nos nouveaux investissements, ce qui était normal, en 2019. Et notre programme d'investissement est reparti après le Covid. Donc, on n'a pas spécialement pour Terre de Blues, mais depuis la Col Festival, on avait déjà fait un investissement sur le son, d'accord. On a rentré beaucoup de fibres optiques dans la liaison optique et vous savez, dans ce métier-là, tout n'avance. Si vous avancez pas, vous reculez. Donc la technique, ça change tout le temps. Les besoins des artistes, ça change tout le temps. Donc il faut innover, il faut être tout le temps. Contrairement à certaines sociétés sous les immobilisations, on est plus vers les 2 ans que sur les 4 ans, 5 ans pour par exemple le BDP. Donc voilà. D'accord. Ton prochain grand rendez-vous culturel comme ça, c'est lequel? Mais pour l'instant, il y a pas mal de choses dans les tuyaux, mais il y a des dossiers, des appels d'offres qui ont été lancés. On attend les retours. On attend de voir si on est retenu. Donc pour l'instant, il y a des choses dans les tuyaux, mais on est en attente. Merci Chouni. Est-ce que tu as un mot de la fin, un clin d'œil, quelque chose? Bon festival à tous et merci à l'OTMG donc, de nous faire confiance et de faire en sorte que ce festival se fasse. Très bien, merci. Salut. Ce matin, tu as mené de main de maître cette conférence de presse. Peux-tu nous dire la suite du programme te concernant? Me concernant, j'ai été contacté afin d'assurer la partie photo du festival avec une équipe, je ne suis pas tout seul, l'équipe de logistique, d'ailleurs Big Up à Lauriane qui a rassemblé des talents de façon à pouvoir retranscrire en images ce magnifique festival. Donc l'idée c'est de capturer un maximum de moments et surtout les moments qu'on ne voit pas d'habitude, les techniciens, les médias, tout le travail qui se fait dans l'ombre, de façon à aussi valoriser tout ce travail parce que ça fait ça fait plusieurs jours en fait que tout le monde est sur place, ça fait de monter la scène, monter le son, les chapiteaux et toutes les choses que les invités verront quand ils viendront au festival. D'accord, donc tu as un petit l'œil de Moscou qui va permettre d'immortaliser grâce à tes prises de vue l'avant-scène pour que ceux qui ne sont pas là, qui vont découvrir purement le spectacle, le festival, soient au courant de tout ce qui s'est passé en amont. En effet, l'avant, le pendant et même l'après, parce qu'on sera aussi mobilisé sur un petit peu tous les afters et tous les événements qui sont autour du festival, puisqu'on rappelle qu'il y a aussi le off et les scènes et tout ce qui se passe sur Marie-Galante, puisque c'est tout Marie-Galante qui vit justement avec ce festival, qui vit, qui bouge, qui vibre. Et donc nous, notre mission, c'est justement d'être là, positionné au bon moment, au bon endroit, de façon à ce que ceux qui ne sont pas là puissent vivre aussi le festival et que ceux qui sont là repartent avec des souvenirs. Quels seront tes coups de cœur sur ce festival, aussi bien en termes de lieu que d'invités? Mes coups de cœur, franchement, Murat c'est la base. Hein. Après, il y a des soirées, je sais pas si on peut les nommer, mais il y a des petites soirées qu'on aime bien, tu vois. Ouais, la Jimmy's, moi j'aime bien la Jimmy's. Franchement, j'aime bien la Jimmy's. Ils m'ont pas payé pour le dire, mais ouais, j'aime bien la Jimmy's. On ira aussi à la VO, on ira à la Pinky, on ira au Leos. Je sais que ce soir, par exemple, il y a Conida qui va jouer dès minuit et qui vont sûrement finir demain matin. Donc voilà, comme on le dit, l'île vibre, elle vit sans arrêt et franchement ça nous fait plaisir. Alors c'est dur pour les organismes. On va être je vois derrière la caméra, elle m'a dit oui. Franchement, on a des lunettes, on va pas les retirer. Mais on aime ça et on est investi pour ça. On dormira à partir de jeudi, s'il le faut 3 jours collés. Mais voilà, on prend le plaisir et on le partage. Quels sont les bons plans en Bafeille qui ne figurent pas ce programme et que toi tu as Mais je me demande s'il y a des plans qui sont hors du programme parce que je sais qu'il y a un très gros travail au niveau de l'Office du tourisme et des équipes de façon à ce qu'on ne rate pas d'événements. Mais les petits incontournables, moi j'aime bien aller manger chez Loulouse, j'aime bien aller manger au Bass aussi après la Jimmy's. Non voilà,
il y a des petits plans comme ça. Et puis il faut aussi profiter de Marie-Galante, profiter de la plage, profiter des commerces, repartir avec des souvenirs, le caca-bœuf, peut-être une petite bouteille de quelque chose. Enfin voilà, tu vois. Bébélé. Un petit bébélé, oui, un bébélé. J'en ai pris un hier soir pendant la cérémonie d'ouverture, c'était super. Tout à fait, il était délicieux. Voilà. Je confirme qu'il était vraiment délicieux. Il y a chez Henri aussi. Oui. Chez Henri, c'est une bonne adresse. Non, et franchement, ça vit, il y a de quoi faire. Et moi, comme je le dis aux gens, l'idée c'est que tu peux venir sans avoir rien prévu et tu vas toujours trouver quelque chose à faire. Alors, en plus de la photo, je crois que c'est le meilleur carnet d'adresse de Marie-Galante. Oh non, tu sais, non, on va rester modeste sur ça, mais c'est vrai que moi, ça fait plusieurs années que je viens au festival. Je l'ai découvert il y a peut-être 4-5 ans en y participant. Et je crois que depuis, j'essaie d'y être tous les ans. C'est vraiment un festival que j'adore. C'est une ambiance que j'aime beaucoup et j'invite tout le monde à l'essayer au moins une fois. Et quand vous allez voir, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, et comment tu vis Alors, tu as vu plusieurs éditions, comment tu vis les évolutions justement? Est-ce que pour toi, c'est vraiment crescendo, ça monte en qualité Ah oui, ça monte en qualité, ça monte en puissance. Chaque année, il y a des nouveaux dispositifs sur la scène, il y a des nouveaux rendez-vous, il y a des nouvelles soirées, il y a des nouveaux afters. Les festivals se suivent et ne se ressemblent pas. Je dirais ça comme ça, les festivals se suivent et ne se ressemblent pas. On peut avoir une certaine routine, puisque justement on sait qu'il y a des événements récurrents, mais il y aura toujours un petit moment où on va découvrir quelque chose de nouveau et puis on va s'amuser là-bas et tout. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, cette diversité aussi de public, de musique, d'ambiance, de culture. J'aime beaucoup ça. Et on repart toujours satisfait de Terre de Blues? Ah franchement, les gens qui sont déçus, c'est eux le problème. Non, oui, pour être plus sérieux, oui, moi je suis toujours satisfait de Terre de Blues et je pense que toutes les personnes qui viennent et qui reviennent sont dans la même dynamique. D'accord. Pour terminer, tu as fait un petit coucou au début de cette interview. Ton petit coucou de la fin sera? Mon petit coucou de la fin, je sais pas, coucou Canal 10, hein. Coucou Canal 10 parce que la télé à peu plat, franchement, nous on kiffe. Et puis coucou à tous ceux qui sont pas encore venus à Marie-Galante Théâtre de Blues, on vous attend, n'hésitez pas. Merci. Merci à toi. Nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Claude Nelson, qui est élu de la région. Monsieur Nelson, pouvez-vous nous préciser vos fonctions? Bien, je dis déjà bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Jean-Claude Nelson, je suis vice-président de la région Guadeloupe, mais surtout président de la commission culture. Et à ce titre, je représente le président Chalus, qui n'a pas pu venir sur l'ouverture du festival, mais sur le festival aussi, puisque c'est à la commission culture qui revient le droit de pouvoir voter des subventions et participer dans la programmation de ce festival. Non pas de la programmation du festival en lui-même, mais le fait que dans les objectifs que nous avons à atteindre, nous avons fixé Marie-Galante comme étant un objectif majeur pour l'animation culturelle sur la Guadeloupe. Alors, la région est particulièrement impliquée dans ce festival. Qu'est-ce que ça représente exactement pour vous? Eh bien écoutez, lorsque nous sommes arrivés en 2016, je vais dire, puisque nous avons été élus en décembre 2015, on s'est rendu compte que l'Europe avait lâché le festival de Marie-Galante. Et donc, Camille Pelage, qui est conseiller régional, mais issu de Marie-Galante, nous a tout de suite alerté sur le fait qu'on ne pouvait pas laisser le festival mourir. Et donc, tout de suite, le président Chalus a convoqué la commission culture et on s'est mis d'accord pour pouvoir soutenir ce festival-là. Alors, la majorité qui était là avant nous ne donnait que 30 000 € au festival. Et de 30 000 €, nous sommes passés à 350 000 €. Voilà, vous avez multiplié par 10 les choses. 10 par 11 même les choses, voilà. Oui. C'est ça. Et donc ça a été pendant un certain nombre de temps. Et en 2022, après la Covid,
on s'est dit qu'il fallait booster un peu ce festival-là et on a réfléchi sur le fait de pouvoir porter un plus. Alors, la subvention elle-même est passée de 350 000 € à 300 000 €, mais nous avons mis 100 000 € en plus pour la communication sur le festival. Donc ce qui fait qu'en fait on est passé en réalité de 350 000 € à 400 000 €. Okay? Et puis depuis l'année dernière, nous avons une villa qui a été achetée dans l'époque de Mme Michel Chevry à Canada, à Marie-Galante. On a décidé que cette villa, dans le long terme, ça va servir de résidence artistique pour des musiciens, des plasticiens, des poètes, etc., des danseurs qui veulent venir travailler sur Marie-Galante. Donc un lieu de résidence artistique, mais aussi un lieu de off. Et pourquoi nous avons voulu le off? Parce qu'on s'est rendu compte que sur le festival de Marie-Galante, il manquait quelque chose. Il manquait la partie scientifique. Il manquait la partie où les gens apprenaient, les gens s'informaient, les gens se formaient éventuellement aussi. Et surtout que nous venions avec des hommes et des femmes qui ont l'expertise dans des domaines précis. Par exemple, sur la SACEM, donc les droits d'auteur. Nous avons l'environnement juridique pour les artistes, l'exportation. Nous avons aussi par exemple le CNM qui est chargé de financer l'aide au développement des projets artistiques, et notamment des musiciens. Et donc l'année dernière, nous avons fait des conférences-débats pour permettre à tous ceux, non pas seulement aux musiciens, mais aussi aux directeurs de théâtre, aux directeurs de groupes musicaux, de pouvoir mieux maîtriser encore et avoir l'information de ce qui se passe sur le terrain. Donc pour nous, un festival doit avoir le côté festif, comme son nom l'indique, mais on doit avoir aussi un côté où on apprend, le côté ludique, mais aussi le côté où on apprend. Et l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que le festival de Marie-Galante, qui est pour nous un festival majeur, aujourd'hui Marie-Galante reste une entité à part entière de la Guadeloupe. Et donc, nous disons que pour nous, en région, le festival de Marie-Galante, c'est aussi le festival de la Guadeloupe. Et que les Guadeloupéens doivent se sentir honorés d'avoir un si beau festival que Marie-Galante, de venir à Marie-Galante, de découvrir ou de redécouvrir certains aspects de Marie-Galante. Parce que, et c'est pour ça que nous avons eu l'idée du off, lorsque le festival ne se fait pas le soir, il faudrait que quand les gens viennent à Marie-Galante, qu'ils soient à Grand-Bourg, à Cap-Esther ou à Saint-Louis, on soit dans l'esprit du festival, que ça bouge, que les gens voient que c'est chatoyant, c'est amusant, il y a des groupes qui passent, etc. Il y a des artistes, des plasticiens qui peignent, on fait du happening, et que ça bouge. On est dans l'année Marie Scondé, on pourrait avoir éventuellement un truc autour du livre, des recueils de chansons, parce qu'on est dans le livre, on peut avoir des recueils de chansons de chanteurs, de musiciens. L'idée, c'est de pouvoir croiser les arts. Alors, au-delà d'être une très belle vitrine artistique, vous voulez que ce festival devienne un véritable tremplin sur plusieurs axes. D'accord? Donc, déjà, booster le tourisme, d'accord, parce que vous avez une vraie communication autour de ça, d'où l'investissement précisé précédemment, mais aussi la volonté de professionnaliser certains corps de métier. Voilà, que ça ne soit pas un spectacle et hop, on attend l'année prochaine, c'est oublié, mais vous travaillez sur la continuité. Sur du long terme et de la continuité. Voilà. Par exemple, nous on veut travailler sur la transmission. Un festival doit transmettre. Donc, par exemple, les jeunes du lycée Carnot qui font danse, théâtre et musique, pour la deuxième fois, on les a invités. L'année dernière, ils avaient comme parrain Pierre-Édouard Décimus. Cette année-ci, ils ont Chris. Et pour nous, il faut apprendre aux jeunes, il faut qu'ils côtoient les grands artistes. Bien, nous considérons que le festival de Marie-Galante est un festival de territoire. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on va développer l'économie de Marie-Galante. Ça veut dire que les gîtes ruraux doivent monter en gamme. Donc nous finançons les gîtes ruraux, nous finançons les investissements dans les hôtels, nous finançons aussi, je dirais, l'attrait sur Marie-Galante, la publicité sur Marie-Galante, parce qu'en termes de tourisme, on voudrait que chaque territoire, chaque île de la Guadeloupe a une spécificité, un caractère particulier qui fait le charme de la Guadeloupe. Donc on doit pouvoir les découvrir, mais ça reste la Guadeloupe. Et ça reste la Guadeloupe, je dirais, on fait corps, on fait pays. On est un pays, un seul pays. C'est la Guadeloupe. Voilà. Mais il y a aussi des lieux, il y a des îles qui vont porter leur caractère, leur identité, leur particularité. Il y a l'économie. Et l'économie, on s'est rendu compte aujourd'hui
D'ailleurs, c'est un vocable qui est à la mode, que l'industrie culturelle et créative est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes Guadeloupéens, des jeunes Marie-Galantais, peuvent faire de leur profession la culture. Oui. Ils peuvent être musiciens, ils peuvent être plasticiens, ils vont bien gagner leur vie et tout ça. Mais aussi, il faut que nos régions, parce que nous sommes chargés du développement économique, que nous puissions aider ces structures-là à se développer. Qu'un artiste qui se transforme en groupe avec un directeur, un administrateur, doit pouvoir vivre. Donc, et l'industrie culturelle et créative, ça veut dire que aujourd'hui, cela rapporte beaucoup plus que la canne et la banane réunies en Guadeloupe. D'accord. La vente de disques, la vente de livres, le théâtre, la musique, les concerts, les droits d'auteur. Tout. Donc ça génère une économie non négligeable. Les radios, les télévisions, notamment les télévisions locales, qui amènent un plus, qui amènent un potentiel en termes de communication, mais aussi en termes de connaissances, d'enrichissement. Et donc, les gens vivent de ça. De plus en plus, nous avons investi par exemple dans le lycée de Pointe-Noire où on forme les gens à pouvoir être des techniciens de l'audiovisuel et du cinéma. Nous avons investi énormément sur le cinéma. Et donc, nous avons 3 fonds. Un fonds État, CNC, État-région, un fonds région tout court, mais aussi un fonds avec Canal+, parce que nous savons que quand tu es un diffuseur, c'est beaucoup plus facile pour le producteur de trouver non seulement de l'argent, mais montrer, parce que l'idée c'est pas de produire un documentaire, un film. Si le film n'est pas diffusé, si les gens ne le voient pas, on finance ces festivals. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux de monstration, ce sont des lieux où les gens vont venir, mais on va rencontrer aussi d'autres producteurs, d'autres pays, d'autres réalisateurs. Mais cette idée de se confronter, de se parler, c'est un temps d'évaluation. Un festival est un temps d'évaluation. Quand les gens viennent au festival de Marie-Galante, s'ils ne sont pas sur la scène, ils sont peut-être au pied de la scène. Donc ils savent le chemin qu'il leur reste à parcourir pour être sur la scène. Mais nous, région, ce que nous disons, c'est que si nous voulons travailler sur le développement d'un artiste, il faut que cet artiste ait sa petit travail et accès au festival. Si vous n'êtes pas sur la scène chez vous, vous ne serez pas à l'international. On va vous dire, mais attends, mais chez vous-même, on ne vous met pas sur la scène, c'est pas à nous qui allons vous mettre. Ouais. Donc ça veut dire que ça constitue aussi la professionnalisation de l'artiste. L'artiste qui va venir et qui va se produire sur une scène comme celle de Marie-Galante va peut-être espérer avoir un producteur dans la foule qui dit, tiens, ça m'intéresse, je partirai avec. Donc c'est le développement de l'artiste, c'est, on comprend bien, tous les métiers, notamment de la scène, les roadies, les gens qui prennent plus de son, les personnes qui font la capture d'images, etc. Donc on voit bien que nous sommes dans un ensemble transversal, mais qui est essentiel. Quand vous venez et que vous mettez en place des oriflammes, vous mettez en place des choses, eh bien, c'est du stylisme, c'est du graphisme et tout ça. Et donc, tous ces arts-là vont concourir à faire qu'une seule manifestation ait de l'ampleur. Et que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus de voitures à louer, il n'y a plus de chambres, même chez le particulier, à louer. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend conscience, par exemple. Alors moi, je vais faire exprès de prendre le contre-pied, justement. Là, on sait que les chiffres explosent en termes de location de voitures, et il n'y a plus d'hébergement possible. Est-ce que ce festival est, à l'heure actuelle, bloqué par l'incapacité d'augmenter l'hébergement, d'augmenter... Alors, comment ça s'opère? C'est pour ça que nous avons voulu être un partenaire majeur exclusif. Nous disons que tout le monde a sa place. Le département, bien sûr, la communauté de communes, parce que c'est elle qui porte le festival, l'OTI de Marie-Galante. Mais l'idée, c'est d'avoir de l'ambition pour le festival. Sinon, on est, comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, on va toucher un plafond de verre. Voilà. Et on ne pourra pas aller plus loin. Pour aller plus loin, les infrastructures et les services répondent à la demande. Pour aller plus loin. Et vous avez touché du doigt la vraie question. Et l'idée, c'était que, par exemple, les organisateurs de Marie-Galante nous disent, vous êtes partenaire exclusif, ok, d'accord. C'est pas pour vous donner 20 000, 30 000 euros, non. On va se dire, comment on va faire de ce festival l'un des plus grands festivals de la Caraïbe, mais qui est un festival à Marie-Galante. Donc, nous sommes responsables des gîtes ruraux, du développement touristique, de l'hôtellerie, nous sommes sur le développement économique, nous sommes de la culture, nous sommes du sport, nous sommes dans plein de choses. Ok? C'est-à-dire, comment on met en place une stratégie avec la région
et avec le département pour toute la partie aide à la personne, aide aux artistes, etc. Pour que ce festival-là pète le plafond de verre. Tout à fait. Premièrement, avoir des structures hôtelières dignes de ce nom pour accueillir les grands artistes qui sont à l'intérieur. Parce que très souvent, les artistes arrivent, ils disent ce soir, je ne vais pas dormir à Marie-Galante, je vais reprendre soit un avion, un bateau pour rentrer en Guadeloupe, pour après pour dormir. Et parfois, même pas en Guadeloupe, ils repartent. Est-ce que cela laisse entendre aussi que ça pourrait être une réponse à la problématique des dents creuses? J'ai vu un certain nombre. Alors, ça, c'est encore un autre problème. Oui. Nous ne sommes pas responsables des dents creuses. Par contre, la commune est responsable de l'aménagement de son territoire de dents creuses. Ça pourrait être, si un grand festival, s'il y a des milliers de gens qui sortent de l'extérieur pour venir à Marie-Galante, les gens vont pouvoir dire, mais je peux investir à Marie-Galante. Il faut réhabiliter ces zones dents creuses. Donc, très souvent, les dents creuses sont dues au fait que les familles ne s'entendent pas, il y a des divisions, il y a des problèmes. Bien. Mais l'idée, c'est quoi aussi? C'est peut-être aussi de réfléchir en termes d'aménagement, même avec l'État, savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ces dents creuses-là pour que demain, Marie-Galante et une surface, je dirais, habitable, correcte et tout ça, comme on le trouve. Mais c'est la même problématique qu'en Guadeloupe. Mais ça pourrait être aussi la possibilité de mettre de façon ponctuelle pour le festival des zones commerciales, c'est-à-dire un local commercial. Si au moins ces dents creuses-là permettent à développer un certain commerce, un certain business, parce que parfois la place manque. Mais là, permettre... Alors, il y a ça, mais je vais aller même plus loin. Il y a des fois... Installer un commerce sur le terrain de quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, il y a un truc qu'on a réalisé à Pointe-à-Pitre dans certaines zones, c'est que tous les dents creuses, avec le PF, avec même la région et tout ça, on pourrait concevoir qu'on puisse mettre des panneaux de contreplaqué là où il y a les dents creuses. Pour les fresques. Et on met des fresques. Voilà. Et ça habille la ville. Un habillage esthétique. Et, voilà. Et on est dans le festival. Ça peut être à chaque fois une thématique, un rendez-vous avec des artistes qui pourront pleinement s'exprimer et donner un nouveau visage. Si vous pouvez répéter ça encore, que je puisse comprendre ça. Voilà. Eh bien, j'adore qu'on termine cette interview sur cette note d'espoir. C'est ça l'idée. Voilà. L'idée, c'est que par exemple, les dents creuses, ce qu'on a fait. Nous, on n'est pas responsable des dents creuses et tout ça. On peut voir que le PF pour acheter un certain nombre d'espaces. Mais, par exemple, c'est de dire, on va faire des fresques là. Et on va cacher ces espèces je dirais, comment on appelle encore, pas de chancre, mais un truc qui n'est pas esthétique, qui n'est pas beau. Ok? Et que, par exemple, cette année-ci, on va dire, voici le thème du festival, et on va faire venir des plasticiens guadeloupéens. Et ils vont venir, chacun, ils vont avoir des panneaux, machin, et ils vont faire des œuvres autour du thème. Et on verra que la ville... Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir... J'ai vu l'implication même des très jeunes, parce que j'ai vu des classes arriver avec une thématique, un dress code, et tout de suite ça nous a interpellés. Alors imaginez qu'un de ces espaces-là soit alloué à un établissement scolaire ou un truc pour un rendu d'un travail qui a été fait en amont. Et là, forcément, on fait de ces gens de véritables petits ambassadeurs du Festival de Marie-Galante. C'est ça. Je ne peux que, puisqu'on arrive au terme de cet entretien, que vous dire félicitations. Merci. D'être autant impliqué dans un événement majeur pour la Guadeloupe, d'accord, qui est un événement de l'archipel, je dirais, d'accord. Donc bravo. On ne pourra avancer qu'ensemble. Oui. Et tous ceux qui vont pouvoir chercher à se tirer le drap et avancer seuls, forcément, un moment, ils seront nus parce que le drap va sortir sur eux et sera découvert. Il faut se mettre ensemble, il faut mutualiser les moyens, il faut que le département, que la région, que la communauté de communes se mettent ensemble pour faire avancer les choses. Il n'y a pas à prendre la parole là, courir. Non, et surtout, il faudrait qu'on fasse à une chose importante, fasse appel à l'intelligence guadeloupéenne. Je vais terminer avec ce mot. Il y a un mot ici qui va synthétiser tout, lionnage. D'accord. Faut lianer. Et le cas que c'est Kodayan ou Marian. Alors nous marie. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut, nous sommes à Cap-Esther sur la plage de Feuillères et on est en compagnie du maître des lieux, Cédric. Comment vas-tu, Cédric? Ça va et vous? Très bien, très bien, très bien. Alors, parle-nous de ce lieu. Qu'est-ce que le BK? Alors le BK, avant tout, ça veut dire Beach Creole. Donc Beach Creole,
comme l'indique son nom, c'est la plage et c'est notre plage à nous. D'accord, nous nous retrouvons à Cap-Esther, la plage de la Feuillère, où nous recevons familles, entreprises, avec une cuisine locale et revisitée aussi. On propose également du snacking, d'accord, et également on fait une partie traiteur pour les personnes à l'extérieur. Donc voilà. Alors, je sais que ton histoire n'est pas singulière. Il faut absolument que tu nous dises comment Cédric est arrivé ici. Qu'est-ce qui t'a amené à t'installer ici, puisque tu es restaurateur, et on découvre ce lieu, on est sous le charme d'emblée. D'accord ? Parle-nous de toi. Alors, Cédric est venu il y a maintenant 1 an à Marie-Galante en tant que simple chef cuisinier. Et de fil en aiguille, des grincements dans des abandons plus ou moins. Et l'amour aussi de la tranquillité, ce qu'on retrouve à Marie-Galante notamment. Je me suis installé et de fil en aiguille, je suis devenu maître des lieux qui est le BK, le Beach Creole. J'ai été accompagné de pas mal de personnes qui m'ont entouré. Je nommerai Madame Roland notamment, qui m'a accompagné pour m'installer ici, qui est une cuisinière également. Donc nous sommes dans le même corps de métier, mais nous nous soutenons. Il n'y a pas de concurrence, il y a simplement deux personnes qui nourrissent une certaine affection. Deux générations aussi. Voilà, et très très bien, très très bien. Donc il y a une certaine transmission. Voilà, il y a une bonne transmission et c'est une dame qui... Je la remercie encore et je ne cesserai de la remercier. D'accord. Quel est ton plat signature? Alors le courbouillon de poisson. Oui. Parce que nous sommes à Marie-Galante et j'estime que le courbouillon de poisson de Marie-Galante est particulier. Et en plus on n'utilise que du poisson frais. Nous sommes au bord de mer, on ne peut pas utiliser autre chose que du poisson frais. En dehors de la qualité du produit, le poisson frais, sa particularité vient d'où? Alors nous au restaurant Le BK, on utilise du roucou. Contrairement à d'autres personnes qui vont utiliser du beurre rouge, etc. On utilise du roucou avec nos épices créoles et des tomates à l'ancienne. C'est la cuisine vraiment de l'ancien. Avec une sauce bien épaisse. Une sauce épaisse et que les gens vont en général prendre avec du riz blanc, accompagné d'une petite salade. Oui. Donc voilà. Donc, et je suppose que la production de roucou est locale ou... Comment? La production de roucou. Oui, c'est de la production locale. Hein. D'accord. Alors nous, bon, j'allais peut-être dire un petit secret, mais nous on fait revenir notre roucou dans de l'huile et on récupère l'huile et qu'on utilise après pour faire notre courbouillon de poisson. Très bien. Et comme je dis, nous sommes 2 générations. Nous restons un petit peu local, mais en même temps, nous faisons également une partie snacking. Et comme beaucoup de personnes me connaissent, j'ai commencé par le snacking, donc j'étais obligé de continuer avec les burgers. Et notamment, on a un burger qu'on appelle le BK, qui est assez impressionnant et que les courageux arrivent à finir. Que représente pour toi, jeune restaurateur nouvellement installé, cette manifestation, Terre de Blues? Alors, Terre de Blues, pour moi, c'est une expérience que tout restaurateur, jeune restaurateur devrait faire. Parce que ça apporte du piment en fait. C'est-à-dire qu'on va découvrir une nouvelle chose, c'est une nouvelle expérience, il faut le faire. Même si on va peut-être échouer, mais on va apprendre de cet échec. Pour que l'année prochaine, ce soit mieux. D'accord? Ne restons pas à se dire j'ai échoué, ben je laisse tomber. Non, je retiens, l'année prochaine ce sera mieux. J'ai appris de mon échec. Pour moi, c'est un moment aussi que tous nos Guadeloupéens viennent, une grande partie de nos Guadeloupéens viennent. Donc c'est un moment pour nous qu'il faut briller en fait, faire du mieux qu'on peut. Et quand ils retournent, en Guadeloupe, ils se disent, quand je retournerai, que ce soit pour les grandes vacances, pour le tour de Marie-Galante, pour autre chose, voir de la famille, je passerai au BK. Et ici, comme on l'a écrit, c'est le BK, the place to be. Alors, quand tu parlais tout à l'heure de la qualité de tes produits et que tu plébiscitais les produits locaux, les produits vraiment de Marie-Galante, sur la table juste devant moi, il y a un fameux cocktail. Oui. D'accord. Oui. Explique-moi ce que je vais boire. Alors là, nous avons le daiquiri Clutoya. On a fait déjà un punch Clutoya. On s'est dit, pour le festival, on va utiliser ce punch-là, mais on va faire un daiquiri Clutoya. La couleur, on voit que c'est une couleur violette qui sort de l'ordinaire. Pourquoi pas? Donc c'est lancé, on a fait le daiquiri Clutoya. Qui est délicieux et qui remporte un franc succès. Oui. D'accord. Toi, tu as choisi une piña. Une piña. Alors une piña faite. Alors nous, on fait notre piña à base de
punch coco. Et ensuite, on rajoute notre jus d'ananas frais et avec une petite poudre de cannelle pour accentuer le tout. Alors ça veut dire que Cédric, tout ce qu'il fait a une touche de Cédric. Oui. Et le BK a sa particularité d'être complètement exclusif dans ses choix, qu'il soit en termes de produits locaux. Comment présenter le produit? Parce qu'un daiquiri, on sait, une piña, on sait tout ce que c'est. Mais là, c'est spécialité BK. Oui, c'est ça. Et nous faisons aussi en sorte de faire travailler les personnes qui sont ici. C'est-à-dire que le clitoria, c'est M. de Marie-Galante qui me fournit le clitoria. Le punch coco que j'utilise, c'est une mamie qui me le revend. Donc je fais tout bon travailler parce que j'estime que je suis effectivement guadeloupéen, mais je suis venu travailler avec les Marie-Galantais, pour les Marie-Galantais et pour tout le monde en fait. Donc, comme ce fameux pêcheur? Oui, comme ça. Alors mon pêcheur, c'est un ami. C'est lui, très souvent quand il me dit je vais en mer, je sors de mer, j'ai du poisson pour toi. J'ai dit ok, mais comme je vais dire encore, Madame Roland, tu coupes le poisson à deux. Nous sommes à deux, moitié pour Madame Roland, moitié pour moi. Je ne peux pas me permettre de prendre tout le poisson pour moi. Parce qu'elle est comme moi, elle a un restaurant. Il faut qu'elle arrive à travailler. Donc je ne peux pas tout prendre. En plus de la restauration, ton site te permet de faire des événements bien ponctuels, notamment? Oui, notamment, ce week-end, nous avons tous les événements, nous avons des before. Nous avons une beach party samedi. Dimanche, nous faisons Didico en musique avec du goka. Et lundi, une particularité, on fait un événement qu'on appelle le retour au calme. Parce qu'on estime qu'après un week-end de festivité, il faut quand même avoir un moment de retour au calme. Ce qu'on vient chercher de base à Marie-Galante, le calme. Donc il y aura des massages qui sont proposés sur la plage. Il y aura également des thé détox, parce qu'un week-end chargé. Donc il faut quand même un moment où on purifier la machine. Voilà. Donc on va proposer des thé détox, des petites salades, des trucs frais, des produits frais. Aussi, nous on n'utilise pas du tout de conserve. Quand on dit salade, mais zéro conserve. Zéro produit surgelé, que des produits frais. Laitue, tomates, choux, carottes, que des produits frais. Donc c'est pour ça que voilà. Alors tu prônes cette proximité avec les artisans et autres producteurs, donc tu nous parles de salade qu'avec des produits locaux frais justement. Pourquoi cette démarche? Parce que j'ai presque envie de croire qu'on nous laisse entendre, parce que je parle d'un point de vue économique, on nous laisse entendre souvent que c'est bien plus cher de se fournir en produits locaux. D'accord? Ta carte elle est abordable. On a des produits de qualité. Qu'est-ce qui te motive à ce niveau-là? Qu'est-ce qui me motive? À être dans cette ligne où tu veux absolument mettre un accent particulier sur le fait d'avoir des fournisseurs de proximité et avoir une carte de très grande qualité. Je mettrai l'amour en avant. Je mettrai l'amour en avant face à ça. Pourquoi? Parce que je pense que si je me mets à commander des produits extérieurs, je n'ai pas la proximité avec la dame qui fait le punch coco par exemple, le monsieur qui me parle du clito, qui m'a ramené le clito, il y a celui qui m'a ramené, celle qui me ramène les œufs. En un moment d'échange, c'est un moment de partage, un moment d'amour. Ça, je ne l'ai pas quand je commande. Il y a des produits que je suis obligé de commander, mais je n'ai pas cette proximité. Là, par exemple, j'ai besoin de truc là maintenant pour le festival, je peux appeler mon fournisseur et lui dire j'ai un problème, est-ce que tu peux m'amener les œufs? Elle est là. On travaille tout le temps, toute l'année ensemble. Or que si je commande par téléphone à l'extérieur, je ne l'aurai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas cette proximité-là. Et là, ça te garantit cher aussi des produits. Et une continuité dans la qualité parce que ton fournisseur reste le même et c'est tant mieux. Donc tu t'adaptes forcément à une certaine saisonnalité. Oui. D'accord. Donc ta carte est amenée à changer en fonction. D'accord. Demain, l'événement, j'ai cru entendre. Parle-nous de cet événement. Il consiste en quoi? Alors la beach party? Oui. Alors la beach party consiste en fait à, il y aura du monde sur place, les gens seront avec un dress code bleu, d'accord? Et il y aura une partie snacking food, qu'on va proposer des box dans lesquelles les gens pourront se restaurer. Il y aura également un bar où les gens pourront boire, consommer tranquille. Ce sera un moment festif, bonne humeur, bon enfant. Les parents pourront venir avec leurs enfants. Il y aura des maîtres nageurs qui sont également sur place. Et c'est encore une preuve qu'on veut faire en sorte que tout aille pour le mieux. On a mis des systèmes de sécurité. Déjà qu'à Magal, il n'y a pas
de problèmes d'insécurité. Mais en même temps, on a tout sur la sécurité, que ce soit en mer ou sur terre. D'accord. Et ensuite, je me suis perdu sur quelque chose. Ah oui, on veut quand même que les gens sachent qu'ils viennent au BK, on est bien. On est bien reçus. Je confirme. Je confirme. C'est notre plage à nous, bis créole, quoi. Alors, on a parlé des plats, on a parlé des entrées, d'accord. En termes de dessert, il y a des gourmands comme moi. Alors, fais-moi rêver. Alors, on a un flan passion qui est fait avec un punch passion que j'ai fait, d'accord, avec un rhum de Marie-Galante, je ne le citerai pas, d'accord, et que je rajoute cette petite touche de passion dans le flan qui fait sensation. Ensuite, on a nos moelleux minutes qui sont maison, d'accord. On a la majorité de nos desserts qui sont maison parce qu'on veut quand même avoir ce côté, c'est toujours maison. On a quand même des choses qui sortent, qu'on connaît, des glaces, machin. Mais nous, nos desserts, la majorité de nos desserts sont maison. D'accord. Donc nous, c'est pas flan passion, moelleux au chocolat, flan coco bien sûr, crème brûlée maison, tarte tatin maison. Ouais, j'ai fait le tour au niveau de nos c'est déjà une très belle carte, elle est délicieuse et elle donne envie. On a presque envie de passer directement au dessert, mais on sait qu'on va rater de trop bonnes choses en amont. Alors, tu nous as parlé de cette dame, d'accord, qui t'a accompagné jusqu'à maintenant et qui continue parce que vous avez une vraie collaboration. Oui. Si tu avais un autre coup de cœur, tu citerais qui? Un coup de cœur. Un acteur. Tu choisis, ça peut être un lieu, ce que tu veux, un coup de cœur. Alors, un coup de cœur sur Marie-Galante. Non, pas forcément. Un coup de cœur. Tu as totale liberté de choisir une personne, un lieu. Ça peut être quelqu'un qui... Tu as pas... La barrière de Corail. Pourquoi la barrière de Corail? Parce que les matins, je me fais un devoir de nager à la barrière de Corail et de retourner. D'accord. C'est mon moment détente à moi. C'est génial ça. C'est mon moment détente. Je suis sur un lieu de travail qui est paradisiaque. Je pense que tout le monde aurait voulu travailler dans un bureau tel que le mien. Je confirme. C'est mon rituel. Le matin, partir sur la barrière de Corail, nager, prendre ma paire de palmes, mon tuba, mon masque et revenir et commencer ma journée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.